Coucou les gros bidous, aujourd'hui vidéo avec pour thème la gestion de ma collection. Mais genre vraiment pratiquement là, c'est le mois de février, les petites pousses arrivent un peu partout, on sent venir l'énergie du printemps, on sent que ça monte, on sent que ça s'éveille. Et on a besoin d'accompagner cette énergie, en tout cas moi je ressens souvent le besoin à ce moment-ci, hein, vraiment précis maintenant dans l'année, de faire un peu de ménage, de clarifier aussi pour pouvoir m'y mettre, pour pouvoir accompagner cette énergie. Il y a encore le besoin de... Ouais, vraiment ça, clarifier. J'aime pas des termes comme purifier, nettoyer, mais là, c'est d'y voir un peu plus clair. C'est vrai qu'en général, c'est même la seule période sur l'année où je vais revendre ou donner des tarots, enfin, à mes amis, j'en donne au rythme de quels sont les besoins, les envies des amis. J'ai fait une vidéo sur l'état complet de ma collection vers octobre, je pense, et à ce moment-là, j'étais assez bien en mode, ok, là, je suis contente avec ma collection, les jeux que j'ai encore envie de revendre et tout, mais qui partent pas, qui intéressent personne pour l'instant, c'est pas grave, je les garde. J'assume complètement mon côté collectionneuse et bah, c'est pas parce que j'utilise pas tous mes tarots qu'ils n'ont pas une fonction dans ma collection, donc voilà, pourquoi pas. Restons comme ça. Et là, maintenant, j'ai un peu le truc, non, en fait, il faut aussi du mouvement. Pour moi, il faut la circulation dans une collection pour qu'elle reste vivante, sinon, bah, c'est pas un musée, quoi. C'est plutôt une collection avec comme rôle de curation. C'est moi la curatrice. Un truc où il faut que ça bouge, quoi, qu'il y ait un peu des trucs qui sont mis en avant, et il faut du mouvement. Enfin, ça correspond quand même vraiment aussi à mon optique. Je pense que vous le savez, hein, vous savez que j'aime aussi faire circuler mes jeux, que j'en ai toujours quelques-uns qui sont en prêt, voilà. Il n'y a pas de purgatoire du tarot. Il y a beaucoup de gens qui font ça dans les trucs anglophones quand ils font des vidéos de gestion de leur collection. Et elles mettent leur tarot au purgatoire. C'est leur tiroir ou leur panier ou quoi, où sont les jeux qu'elles ne savent pas encore si elles vont revendre ou pas. Et les jeux restent là quelques mois. Et si pendant ces mois-là, à aucun moment, la personne n'a envie d'aller chercher ces jeux-là, alors elle se dit, ok, c'est bon, j'y ai pas pensé pendant 6 mois, 1 an, c'est sûr, je vais pas me reconnecter avec lui, je peux le laisser passer. Je n'ai pas vraiment cette optique, c'est pas un truc qui fonctionne pour moi. Parfois, le moment est bon et voilà, le moment est bon. Sauf que je pense qu'il y a quand même une série de critères que j'ai envie par rapport... de réfléchir par rapport à la gestion de ma collection. Je pense pas que je vais forcément virer beaucoup de tarots et d'oracles, mais j'ai envie de réfléchir quand même un peu davantage à comment je vais procéder, je pense. Il y a déjà un élément important, c'est la séparation entre les tarots et les oracles. En vrai, je suis une totale meuf à tarot et les oracles, c'est très très secondaire dans ma pratique. Et j'ai beaucoup d'oracles par rapport à la place que les oracles prennent dans ma pratique. Et finalement, comme je suis moins attachée aux oracles, je suis un peu plus volage et il y a plus d'oracles qui sortent avec une esthétique qui me plaise parce que c'est moins contraignant un oracle, donc beaucoup d'artistes ou de créateuristes vont peut-être se mettre là avant de se mettre dans un plan tarot, et donc il y a plus de variété aussi dans les thèmes proposés, les visuels proposés et tout, donc j'ai plutôt tendance à aller vers des oracles, alors que tarot je suis un peu, genre il en faut beaucoup pour me séduire et j'attends un peu les perles rares, un peu, hein, parce que bon en vrai j'en ai quand même pas mal qui rentrent dans ma collection, comme j'en ai pas mal qui sortent au cours d'une année, mais... Voilà, c'est ça, un truc, c'est qu'après, au final, lesquels me font vraiment un effet genre wow, bah, pas tant que ça. Mais les oracles non plus, c'est juste plus facile de craquer. Donc, je crois que. Je pense pas que ma consommation des tarots et le fait de faire des achats raisonnés, de réfléchir à l'impact sur la nature de la consommation des tarots et tout, et sous contrôle. Dans le sens où si je gérais correctement mon argent, j'en aurais moins. Mais je pense aussi que la situation de précarité dans laquelle on est pour l'instant, tant au niveau de nos handicaps que de nos conditions de vie et tout ça, fait que, ok, je paie quasiment pas de loyer pour être dans un logement temporaire précaire avec plein de problèmes partout, notamment pas de chauffage. Mais si je paie si peu, est-ce que je peux pas quand même mettre quelques fois par mois, quelques dizaines d'euros dans un jeu, parce que vraiment ça me réchauffe le cœur. Voilà, j'ai un peu ce côté, c'est faux de penser que consommer plus va nous rendre plus heureuses, mais en même temps, vraiment, honnêtement, ça me fait juste du bien d'avoir ces petites chefs-d'œuvre pour certains qui rentrent dans ma collection. Et ça me met, ouais, ça me met vraiment du baume au cœur. Ça me donne aussi juste quand je sais que je vais pouvoir en commander ou...
pour une raison ou pour une autre, et aussi parce que parfois, si j'en vends un, l'argent de la revente va pouvoir me permettre d'en recommander un autre ou quoi. Ça me donne vraiment une anticipation en fait dans mon mois, alors que parfois je n'ai pas beaucoup de choses que je peux attendre avec des paillettes dans les yeux en me disant ah enfin un truc chouette qui va arriver. Et en fait c'est ça, attendre la factrice avec un jeu de tarot ou de rack, c'est un truc très chouette qui va arriver. D'ailleurs, dans le cadre d'un échange avec Anouk, je vais normalement recevoir au Point Mondial Relais aujourd'hui, je regarde mon ordinateur là, le Normand Clear the Deck. J'en parlerai à part dans une vidéo, mais c'est vrai que ouais, ça m'enchante. Très gentiment, cette semaine, Ada m'a envoyé son oracle Les Clés du Destin, et ça m'a aussi mis des paillettes dans les yeux, il est un peu serré dans ce pochon. Je vais l'enlever en 2 parties, ce sera plus facile. Donc à Ada Djeribi, hein. Et c'est trop cool. Et moi, j'en ai profité parce que du coup, c'était vraiment sympa de sa part de vouloir me l'offrir. Et je me suis dit que c'était l'occasion, parce qu'on avait parlé d'un tarot que j'ai ici et que j'avais pas forcément envie de garder. Donc, je lui ai envoyé un tarot en échange. Donc, c'était aussi chouette de savoir que j'avais une nouvelle beauté qui arrivait dans ma collection. Et qu'en plus, Ada n'attendait pas du tout un échange. C'était vraiment un cadeau juste super sympa, mais ça m'a fait plaisir d'envoyer autre chose en échange. Ça fait aussi partie de justement ce côté circulation dans la collection et tout ça. Et c'est une super surprise cet oracle, hein. Franchement c'est très chouette et on verra. Je me questionne, hein. Vous avez certainement vu dans mon bilan là de la moitié de l'hiver ou bilan provisoire de l'hiver ou quoi, je publié il y a une dizaine de jours. Je me questionne, j'essaie de réactiver ma relation avec certains oracles et je vois que ça marche pas forcément tout le temps et je sais pas ce que je vais garder. Donc c'est ça peut-être parce qu'on est vraiment sur ce point, hein. On parle là des oracles et de la gestion des oracles. Je vais d'abord regarder combien j'en ai a priori. C'est pas un compte toujours très précis parce qu'il y en a certains qui en fait ces roses qui les utilisent, ils sont pas dans mes affaires, mais je les compte quand même. Et il y en a d'autres où c'est l'inverse. Voilà, il y a des trucs où j'ai des doubles ou des trucs comme ça, je les compte quand même. Donc ça, c'est vraiment les oracles qui correspondent à aucun système précis. Les Lenormand ou quoi sont classés à part. Et j'en ai grosso modo 33, ce qui est donc moins que les tarots quand même, ça me rassure. Et les autres qui étaient sur ma pile à donner ou à revendre, ils sont partis. Ah oui, oui, c'est ça. Il y en a que j'ai un peu qui sont plus complets et donc qui sont sur ma liste de ceux qui sont plus sur ma liste. Je ne cherche pas à comprendre. Donc j'ai une petite cinquantaine de tarots et 33 oracles. C'est vraiment beaucoup pour quelqu'un qui utilise assez peu les oracles. Mais je n'arrive pas à visualiser sur cette liste un truc où vraiment, hein, je me vois m'en séparer parce qu'ils ont pour beaucoup une fonction quand même dans ma collection. Ils sont assez uniques en leur genre et c'est pas parce que je vais pas vers eux souvent que j'y vais pas du tout. Maintenant je suis en train de voir les trucs et je sais de quoi j'allais parler parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont sur la sellette, mais ce que j'avais ici sur la table derrière moi c'était le Vessel Oracle. C'est un de mes premiers oracles, je dois l'avoir depuis 2016 ou depuis 2017. Et ça avait bien matché, surtout à une période où je faisais plus de tirages pour d'autres. Je trouverais vraiment très très sympa, avec cette fonction super cool d'avoir un mot clé pour chaque dessin. Désolée, il y a le bruit des tracteurs, des camions qui reculent derrière. Ça, franchement, c'était pire tout à l'heure. C'est pas le pire moment non plus pour faire une vidéo. Donc il est vraiment charmant, mais j'ai arrêté à un moment de voir l'utilité dans ma pratique des oracles avec juste un mot-clé. Alors qu'avant, pendant des années, c'était tout ce que j'aimais, je voulais aucun autre oracle, je trouvais tout gnangnan, chiant, blablabla. Mais après, il y avait beaucoup de variétés qui sont arrivées sur le marché des oracles et on a commencé à avoir plein d'oracles super originaux et tout ça. Et j'ai commencé à bien aimer les oracles où il y avait un livret qui était super fourni, où je pouvais trouver... juste pas forcément les lire d'une façon intuitive, même si c'est toujours la première couche d'interprétation d'une carte, mais après, aller lire ce que le créatrice avait mis dessus en plus et tout, et c'était toujours passionnant. Donc je me suis un peu lassée de ceux-là qui, en général, permettent quand même super bien, en complément avec le tarot, pour moi, hein, de venir illustrer ou préciser la position d'une carte de tarot. Soit on le tire avant, soit on le tire après.
Donc, soit pour une indication qui va permettre de savoir c'est quoi la position de la carte, soit pour une précision, si jamais le champ de la carte peut être tellement large et qu'on a envie de mieux se dire, ok, mais dans quoi je l'applique dans ma vie, par exemple, ou quoi. Mais aussi, parfois, je tire juste les deux en même temps, mais je vois ce qui naît de ça. Mais c'est pas quelque chose qui avait été très fréquent dans ma pratique. Donc, pour vous dire, en vrai, toutes ces dernières années, moi, j'étais convaincue que c'était pas un oracle qui avait encore une place dans ma collection. Je ne l'utilisais jamais. Donc, c'est un oracle indépendant. Il a dû me coûter à l'époque, je pense qu'il était à 35-40 euros. Mais tout a augmenté, évidemment, on a commencé par le prix du papier, mais voilà, je l'ai même offert à plusieurs amis. Et ce qui m'a empêché de me dire que j'allais le revendre, c'est qu'à un moment, j'ai fait un tirage pour une personne, un festival, il y a longtemps maintenant, il y a genre presque 5 ans. Et il y a une des cartes qui a super fort parlé à cette personne. Et je lui ai dit, écoute, c'est un oracle vraiment libre, quoi, avec les cartes qui sont juste rangées par ordre alphabétique. Ça va pas me créer un manque horrible si j'ai une carte en moins. Ça me ferait vraiment plaisir que tu partes avec cette carte-là. C'était cool. Mais là, j'ai regardé avec le livret pour savoir c'était quelle carte que j'avais donnée. C'était support, soutien. Et après, je me dis, ouais, c'est un mot qui me rentre bien dans ce système, ce petit oracle d'une trentaine de cartes. Mais bon, voilà, je peux m'en passer. Mais je n'ai jamais revendu parce que je me suis dit... Je me disais que ça n'avait quand même pas grande valeur. C'était dommage, quoi, ça perdait quelque chose à un oracle incomplet. Et donc, voilà la carte manquante, c'est celle-ci. Je peux encore l'admirer dans mon livret en mode « Oh, tu me manques ». Non, elle ne me manque pas, c'était important à ce moment-là de la filer, et voilà. Mais c'est ça qui m'a rendu de faire circuler cet oracle. Sinon, vraiment, pour moi, il n'avait plus de place dans ma collection. J'allais plus l'utiliser, ça prenait la poussière, ça servait à rien. Et j'avais réessayé à certains moments, c'était plus du tout, ça correspondait plus à ma pratique, mais... Et là, ça fait quelques semaines que j'utilise, et je me dis « Waouh, heureusement !» que les voitures font tant de bruit dehors aussi. C'est l'heure de la sortie des écoles, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre du bruit dehors. Mais donc voilà, ça c'est un exemple qui me fait réfléchir là, parce que je me dis, ok, en fait certains tarots et oracles indépendants, que j'hésite depuis plusieurs années à faire circuler, ça peut valoir le coup d'attendre quand même, parce qu'ils sont relativement irremplaçables. Je pourrais jamais remettre 50 € pour recommander cet oracle, et donc là, la question du purgatoire là, des jeux commence à se faire sentir, puisque j'étais vraiment, je me suis dit, si ça avait été un autre et que j'avais pas été retenue par le manque d'une carte, je l'aurais sûrement fait circuler et je l'aurais sûrement regretté en fait. Donc pour tout ce qui est tarot et oracle indépendant en général, je vais me poser la question pas de la même manière que je me poserais pour les trucs mass market que je pourrais retrouver facilement, et que voilà, si jamais vraiment, mais j'ai jamais eu ça, hein. J'ai jamais racheté un tarot oracle que j'avais fait circuler, donc je suis assez convaincue que ça irait. Là, je me pose la question, on continue dans les oracles, parce que je suis tellement contente de celui-là. Il y a un autre oracle de la créatrice, Mary Evans, que j'aimerais bien avoir. C'est un truc, son art a beaucoup évolué ces dernières années, ce qui est aussi très chouette à voir, hein, comment tout le travail de... En plus, une créatrice comme ça, qui est quand même assez prolifique dans le domaine des tarots et oracles, commence à évoluer. Et c'est plutôt mix au niveau du travail. Il y a beaucoup de collages, avec encore un petit peu de dessin et tout ça. Ça s'appelle le Pixie Oracle. Il est rond, mais un peu grand, un peu trop grand. J'aurais trop aimé qu'il soit rond, mais genre un peu comme ça. Il est tout mini, il est trop mignon cet oracle. Et c'est un oracle assez conséquent, donc il y a beaucoup de mots-clés, ils sont assez originaux et tout ça. Il peut faire penser, parce qu'il est rond et qu'il est en mode collage, au Wild Unknown Archetypes, qui est là-bas derrière, je vais peut-être pas aller chercher tout de suite. Mais je suis en train de me dire, celui-là, je l'ai tellement démoli, j'ai choisi de faire des modifications importantes pour pouvoir me l'approprier. Du coup, je le ferai jamais circuler parce qu'il est vraiment modifié juste pour mon usage. Mais au final, c'était un essai qui ne s'est pas révélé fructueux parce que ça ne m'a pas fait travailler davantage avec cet oracle. Que je suis quand même contente d'avoir dans ma collection parce que ça fait partie de la série des Wild Unknown. Le Wild Unknown Tarot étant mon premier tarot, je reste contente d'avoir d'autres éléments de cette collection. Mais donc, le vaisselle, le Pixie. Oui, alors le Pixie, il coûte 50. J'ai gardé un peu mes wishlists sous les yeux. J'ai pas de wishlist très développée des tarots et oracles indépendants, juste parce que je sais que j'ai pas du tout les moyens de me les payer pour le moment. Et donc, je garde pas une liste de souhaits mise à jour. Je suis plutôt en mode... si j'ai de l'argent, j'irai sur mes sites de prédilection, voir ce qui est susceptible de me faire envie.
plutôt que d'avoir une liste où bah, c'est difficile, quoi, parce que c'est difficile de pas craquer pour des trucs que vraiment je peux pas me permettre. Et donc le Pixie Oracle, il est à... Il n'en reste plus qu'un, il est à 53 €, donc il y a les frais de port et tout en plus, sur le salon des Arcanes. Et il n'y a pas beaucoup de sites qui l'ont en import dans l'Union Européenne, et sinon, bah, évidemment, en Belgique, on a à tous les coups les frais de douane, TVA et tout, si on commande à l'étranger, donc c'est hyper cher. Donc c'est une occasion, et donc j'essaie d'être genre, ne pas céder, ne pas craquer sur le truc de le manque, la rareté, tout ça, hein, parce qu'on sait en plus. Alors, Mary Evan, c'est pas du tout une créatrice qui joue là-dessus. En général, les créatrices qui jouent sur ce truc de manque et tout ça, ils sont blacklistés pour moi. Je veux pas de leur deck. Pour moi, ils sont pourris par leur marketing, honnêtement. Mais bon, le fait qu'il en reste plus qu'un, je suis genre, si j'arrivais à vendre assez de tarot et oracles, mais j'essaie de les vendre pas trop cher quand je revends des trucs. Parce que peut-être je pourrais faire de la place pour le Pixie. Ce serait vraiment chouette. Il n'y en a pas tant que ça qui est disponible en Europe, et je suis tellement bien que le vaisselle pour l'instant, j'aime bien son univers, ce serait quand même bien dans ma collection. Allez, désolée pour les bruits derrière, c'est Rose qui est en train de coudre des pochons, alors vous entendez les petits bruits de la couture. Oh, vous la voyez pas comme ça, enfin bon, je vous le dis, bon, il y a toujours ce genre de bruit derrière dans mes vidéos, vous avez l'habitude. Allez, en vrai, une des raisons pour lesquelles je veux faire du ménage dans ma collection, c'est aussi qu'il y a quelques trucs qui me font de l'œil et que je veux quand même avoir de la place pour ça. C'est ça que j'étais en train d'essayer de vous dire avec le Pixie Oracle. Bon, j'aurais voulu que ma vidéo soit très construite au niveau des critères et tout, mais ça va plutôt être décousu, on y va dans tous les sens. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir besoin de me recentrer sur ce qui me parle vraiment dans des tarots et oracles et ce que j'utilise vraiment. C'est des axes assez différents. Et j'ai envie de craquer sur certaines choses. Et là, je vais recevoir demain un nouveau tarot que j'ai commandé, j'ai craqué. D'une petite maison d'édition anarcho-gauchiste. Donc c'est pas vraiment un indé, mais c'est pas non plus un mass market, quoi. et j'attends un autre qui doit sortir en Europe bientôt, c'est le Liberation Tarot Deck. Ça est vraiment extraordinaire. Ce genre de tarot, ça me recentre sur le fait qu'en fait, les tarots auxquels j'accorde vraiment de l'importance dans ma collection, c'est ceux qui sont vraiment ouvertement politisés, féministes, queer, ou qui affirment en tout cas une position politique. C'est pas forcément ce que j'utilise toujours le plus, ni rien, mais c'est ceux qui ont vraiment une place de choix, et c'est ce que... Ouais, c'est quand même indéputablement ce que j'ai envie de privilégier, en tout cas au niveau des tarots et au niveau des oracles. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'arrêter de craquer pour des oracles. Parce qu'il n'y a pas assez de tarots bien qui doivent arriver, ou qui arrivent, ou qui suivent le rythme de mes envies. Et donc, bon, je prends un peu des oracles en me disant, ouais, mais comme il n'y a pas de tarot qui rentre dans telle case, ou qui, voilà, ou pour me faire un effet doudou parce que je suis pas bien et tout, bah, je vais prendre des oracles qui au final ne me parlent pas plus que ça. Et dont j'ai pas besoin, surtout, j'ai pas besoin d'oracles dans ma collection. C'est du bénéf, c'est agréable et tout. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir besoin de tarot dans ma vie, mais de ne pas avoir besoin d'oracle, quoi. Ouais, donc il va y en avoir quelques-uns qui sont sur le truc. Et par exemple, j'ai réussi à tenir sur la saison de la sorcière. Comme ça a changé d'illustratrice, maintenant je vais prendre les prochains jeux qui sortent. Hein, à un moment, ils vont rentrer dans ma collection. J'ai pris ma bombe parce que j'ai réussi à l'avoir à 11-12 € à un moment. Mais celui qui est sorti pour Imbolc, le prix n'a pas descendu, il est resté au-dessus de 20 €. Et du coup, je me suis dit, tant pis, je craque pas là, il n'y a pas moyen, c'est un jeu mass market. J'espère qu'à un moment, il sera disponible quelque part moins cher, mais je peux vraiment pas me permettre de craquer pour un oracle à plus de 20 €. Pour moi, c'est là. Vous voyez, j'ai un oracle indépendant là sur ma liste, mais c'est différent, c'est un truc auto-publié et tout. Pour du mass market, non. Et j'ai déjà vu que le prochain qui doit sortir, qui est celui d'Ita, a l'air vraiment cool aussi, mais voilà, maintenant Imbolc est passé. Donc, comme c'est un oracle saisonnier, bon, ce sera peut-être pour l'année prochaine si j'arrive à un moment à l'avoir moins cher, mais j'étais quand même assez fière de moi. J'étais genre, non, je craque pas, hein, il y a des prix que je peux pas mettre, surtout pour du mass market, non. Mais il y en a d'autres du coup que j'ai envie d'avoir, comme le Pixie, et où on est sur une autre gamme de prix. Et mais en réalité, tous les oracles qui sont sur ma wishlist, je me suis dit qu'il y en a, enfin, c'est des trucs qui ont attiré mon regard pour une raison ou pour une autre, mais je vais peut-être en mentionner quelques-uns. Aucun où je me dis, oh, il me le faut. Non, j'attends de voir. J'ai de Nap Ministry Rest Deck, donc le jeu du repos de quelqu'un qui a une page assez célèbre sur les réseaux sociaux, le Nap Ministry, c'est le ministère de la sieste.
Tarot astrologique, la version restaurée là, qui est toujours en rupture de stock ou cher, ça c'est sûrement, ça c'est les tarots. Sur ma liste, j'ai même le Rainbow en version mass market. Genre, ça vraiment collectionnite, mais donc je risque pas de craquer de sitôt non plus quand il sera sorti. Il sort quand? Précommandé, je ne sais pas. Le Tarot of the Abyss, c'est pas une priorité, c'est pas un truc que je vais trop utiliser. J'espère avoir le livre de Phronésis à un moment. Le Fyodor Pavlov Tarot, bah là, encore une fois, c'est un tarot qui est devenu mass market, qui m'intéresse parce que c'est un tarot féministe, inclusif, queer, etc. Mais encore que je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes grosses et ça m'énerve, mais qui a l'air vraiment beau, que c'est une édition mass market qui est apparemment, hein, les gens parlent toujours, genre c'est un niveau de production très très rare sur les mass market et tout, mais du coup il est jamais disponible à moins de 40 €. Et comme c'est... Je le trouve beau, j'ai vraiment envie d'avoir ce tarot de référence important, quoi, queer féministe dans ma collection et tout ça, mais plus de 40 €. Donc il reste là, parce que je sais que c'est pas un tarot que je vais trop utiliser. Voilà. Un des seuls tarots que j'ai revendu, après l'avoir prêté, et que parfois je me dis je voudrais dans ma collection, c'est le Lunasol. Mais en fait, je le vois bien sur ma wishlist, et je vois bien qu'il ne prend pas de priorité sur ma wishlist. Et à force d'être sur ma wishlist, je me rappelle qu'en fait, bah, j'en ai pas vraiment envie. C'est l'avantage de la wishlist, c'est qu'à un moment, on fait quand même du ménage. Quelques petits oracles comme ça, mais rien d'urgent. Ça, c'est les oracles, ouais, s'il y a un moment pour la NIF ou quoi. Mais au final, plus il passe du temps sur ma liste, et plus j'arrive à m'en détacher. Le tarot de l'univers, l'aventurière, ça serait bien aussi à l'occasion. Là, regardez, il n'y a quasiment rien sur ma liste des mass market. Je regarde sur l'autre, voilà. Et sur vraiment sur les trucs indépendants, je suis contente de ne pas être trop au courant. Ça me permet pas de craquer, mais j'ai vu un truc super bien il y a peu là sur les chaînes YouTube. C'est le Maria Tarot, parce que les gens ont reçu la version Kickstarter. C'est un tarot de Thoth, mais vraiment tarot de Thoth, là, très respectueux du système du Thoth, mais moderne, avec aussi des techniques mixtes au niveau de peinture, avec une incorporation de photographie et tout ça. C'est un manque de grosseur, mais il est quand même vraiment joli. Et il m'a donné envie à le revoir de me relancer dans l'étude du Thoth. Coup-ci, coup-ça, je suis pas à fond dedans, mais quand même. Et la personne va tenir... Oh putain, il a augmenté, mais j'hallucine. La personne va tenir les gens au courant. Ah non, c'est parce que c'est le prix en dollars, peut-être. Si je passe le prix en euros, il n'a pas augmenté, en fait, à mon avis. Donc, je disais que la personne va tenir les gens au courant quand elle va recevoir les jeux et avoir une solution pour les vendre en Europe, hors Kickstarter. Je me suis mis sur les listes pour me tenir au courant, mais je pense qu'en tant que tarot indépendant, il va être beaucoup trop cher, même pour la NIF. Oui, c'est ça, j'étais sur le prix, j'étais pas sur le prix européen. Et donc ce Maria, pour l'instant, il est disponible uniquement sur le site finlandais, là où ils ont beaucoup de jeux d'import. Parce que nous, après, en Europe, on peut commander du coup tranquillement, sans avoir les frais de douane. Mais 89 €, j'allais dire, je mets pas ça pour un tarot, mais entre-temps, bah, tout a augmenté, donc y compris le prix des tarots, mais faudra voir à quel prix le met la créatrice. Mais elle était déjà assez chère sur le Kickstarter, donc comme il va être plus cher, il serait vite à 65 ou quoi. C'est chaud, hein? Non, mais quand tu penses à combien d'argent tu as par mois pour 2 personnes pour tenir un mois, et tu te dis, je mettrais quoi par rapport à mon mois dans un deck? C'est juste, il n'y a vraiment juste pas moyen, quoi. Mais je vous en parle parce que voilà, l'optique du ménage et de pouvoir se faire sortir pour faire venir. Aïe, aïe, aïe. C'est là que je me rappelle que... Tiens, je vais déjà fermer tout de suite cet onglet pour ne pas à un moment, dans un coup de je sais pas quoi, faire une connerie. Non, mais je suis très impulsive et en même temps, Internet me permet quand même de réfléchir le plus possible. Donc j'ai déjà réfléchi à des oracles qui allaient circuler. J'ai acheté l'année passée quelques oracles un peu rapides, en mode, oh, je les trouve dans une bouquinerie, un truc un peu où on vend des stocks à écouler comme les Biopolis et tout, qu'après je fais n'importe quoi. Au même moment, parce que je le sais, parce que j'avais fait une vidéo pour en parler en même temps, j'ai acheté l'oracle des corps célestes, voilà, qui est un oracle astrologique avec des corps divers et variés qui font plaisir à voir. Et en même temps, j'ai eu d'autres oracles astrologiques qui sont rentrés dans ma collection et j'ai vraiment craqué comme une conne
parce qu'ils étaient là. Et que je me suis dit, oh, j'ai jamais vu, gna, 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 gna. Et ceux-là, je sais que, en fait, il n'y a pas de raison qu'ils restent. Il faut qu'ils s'en aillent. Je vais les chercher. Bon, c'était en fait, je vais vous le chercher, mais je reviens déjà avec des trucs dont je pourrais parler après. C'est l'oracle de la voie astrale. C'est ça, je l'ai trouvé à Bibliopolis. C'était quand même 15 €, hein, c'était pas rien non plus. Ils ont des fins de stock et je l'ai acheté. J'ai un mauvais nœud dans le pochon. Ça, en fait, hein, le type illustration digitale, les interprétations des cartes et tout ça, il n'y a rien là-dedans qui est mon univers. Donc, même si je trouve ça intéressant d'avoir entre les mains, d'en parler, de l'admirer, tout ça, c'est pas un truc que je vais utiliser. Et je l'ai utilisé vaguement en termes de jeux d'hôtel, hein, pour laisser des cartes sur mon bureau pour m'inspirer, tout ça. Mais au final, l'oracle des cœurs célestes fait très bien ce taf-là, ou j'ai d'autres choses qui le font. Du coup, lui, j'en suis sûre. Je pense que je vais juste... il va circuler. Je pense que je vais juste aller essayer de le vendre à une bouquinerie la prochaine fois que j'ai l'occasion de faire ça à Bruxelles. Lui, c'est vite décidé et c'était un achat con parce qu'en fait, en magasin, j'ai moins le temps de réfléchir. En fait, c'est beaucoup plus intelligent pour moi, avec le fait que je craque beaucoup trop vite, de faire des achats en ligne parce que je peux beaucoup mieux écrémer. Et il faudrait pas trop me laisser acheter des trucs en magasin, surtout des choses qui ne sont pas déjà sur ma wishlist. Parce que j'ai acheté en magasin en début d'année 2 jeux là, mais c'était des jeux qui étaient sur ma wishlist et donc ça, je ne regrette pas du tout. Donc celui-là, on sait que je vais le virer. Est-ce que j'ai des trucs un peu similaires? Parce qu'ici, j'ai ramené des tarots, mais je vais continuer avec les oracles. Est-ce que j'ai des trucs un peu similaires sur ma liste? Ouais, il y a des trucs, je dois encore leur laisser leur chance, mais je pense honnêtement avoir craqué trop vite l'année passée particulièrement. Et donc, il faut que je les teste. Par exemple, le Creative Consciousness Healing. Je vois là-bas derrière. Il était important pour moi à un moment où je traversais un truc, je me suis dit c'est bien, voilà, il sera bien, mais je ne vais pas sortir à d'autres occasions. Donc là je me dis, en fait, il y a un peu trop de Neji, je pense, pour moi. Je vais le chercher quand même parce que j'en profiter pour venir avec d'autres choses. C'est lui. Mais je pense pas qu'il va aller au purgatoire parce que j'ai pas ça. Je pense du coup pas m'en séparer tout de suite, mais dans quelques mois, c'est-à-dire au bilan dans un an, ou bien peut-être avant si jamais j'ai une pote ou quoi qui craque pour lui, et du coup j'en profite pour le faire circuler. Mais si je me rends compte dans quelques mois qu'il a toujours pas trouvé sa place, qu'il a toujours pas servi, voilà. Ok. Va falloir continuer. Ta route sans moi, petit oracle. Du coup, c'est des trucs que j'ai vraiment pas utilisé beaucoup, donc en plus ils seront quand même dans un état, alors qu'avec l'utilisation, pour moi, les choses deviennent vite moins bonnes. Enfin, en vrai, je me poserais vraiment la question. Oh, il est chou pour plein de raisons, mais juste je l'utilise pas. J'en ai marre de ces tutus de camion au bout. Je crois que vous l'entendez, parce qu'en général, au montage, je me dis, wow, plein de chouka. Ça, c'est bien, par contre. Mais en fait, je l'entends pas quand je suis en train de parler, parce que je suis tellement concentrée sur ce que je dis, mais après, je suis hyper fatiguée d'entendre les tutus derrière. Eh ben, il est vraiment joli, il y a des trucs que j'aime bien dedans. Mais en fait, je pense que le truc le plus sympa, ce serait quand même de le laisser poursuivre sa route en vrai de vrai. J'ai vraiment envie de me désencombrer. Je tire une carte pour voir. Self-trust. Se faire confiance à soi-même. Construire de la sécurité avec soi-même. Si je me fais confiance, je pense que là, tout de suite, je me dis, il doit rejoindre ma pile des choses que je ne garde pas. Et en même temps, je le vois, il est tellement choupi. Mais ça veut dire, ça ne va jamais vraiment correspondre à ce dont j'ai besoin dans un oracle, je pense. Et je me suis même posé la question, du coup, en pensant à ça, à celui-là, le Believe in Your Own Magic, que j'aime bien en termes de représentation et tout. Mais en fait, je l'utilise tellement peu, il ne va pas me manquer si je ne l'ai plus. Donc je le garde, ce qui compte au niveau des représentations, des trucs féministes et tout ça, mais c'est un peu chaud d'arriver à ce constat, mais en vrai, s'il n'est plus là, ce ne sera pas la mort non plus, quoi, dans ma collection. Voilà, un petit couple de chouka. Et en voilà 3 autres. Ok, d'accord, c'est l'heure. Je vous avais parlé au moment où je faisais le tri de ma collection de celui-ci, le Clam Club, et là je m'étais dit, ok, je ne l'utilise jamais, mais en fait il est vraiment bien, hein. Puis j'en ai aussi parlé dans mes oracles mass market de prédilection. Il a vraiment quelque chose quand même, hein.
Je devrais l'utiliser plus parce que c'est le genre de choses que j'aime vraiment bien dans un oracle. Bah, je ne l'ai toujours pas utilisé depuis lors. Alors que je m'étais dit consciemment, je vais faire un effort pour aller davantage vers cet oracle. Et comme je ne l'ai pas fait, je vais quand même le mettre sur ma pile à réfléchir. À réfléchir. Je me suis dit à un moment, peut-être que je ferais gagner ça à quelqu'un sur ma chaîne, les oracles que je ne garde pas. Ce serait cool, au moins un de ceux-là, quoi, qui sont faciles à envoyer, qui sont pas lourds ni rien. Mais j'ai vraiment du mal à être sûre que je vais être OK pour faire le suivi quand j'essaie de faire gagner des trucs. Jusqu'ici, à chaque fois que j'ai voulu faire des concours comme ça, je n'ai pas réussi à faire le suivi. J'ai trop de mal, les mails, le truc, la planification. Et donc, j'ai un peu peur par rapport à ça. Ça, j'ai ramené mes Lenormand. Ici, j'ai différents types de jeux. Est-ce qu'on va passer à autre chose? Je regarde un petit peu. En vrai, la plupart de mes oracles, même ceux que je n'utilise pas, j'ai un lien affectif où ils ont correspondu à un moment ou quoi dans ma collection. Ce qui reste, il n'y en a aucun où je me dis vraiment, fou là, il est temps de faire circuler. Même si c'est des trucs que je n'utilise pas trop, je regarde encore une fois avec certitude. Des cadeaux. Des cadeaux, donc des trucs que j'ai pas choisis et que j'utilise pas beaucoup. C'est un sujet sensible. Du coup, peut-être trop sensible pour être abordé ici, mais au niveau des cadeaux, j'ai des points d'interrogation, définitivement. Et j'ai le moyen de faire de la place là, du coup. Ok, parlons tarot pour voir. Bah, celui-là, du coup, il est dans les premiers sur ma liste. Le Tarot of the Divine, je le garde juste parce que, comme une cruche pour m'amuser, parce qu'il ne me parlait pas tant que ça, j'arrivais pas à l'utiliser. J'ai fait des modifications, mais genre jusque sur les bordures et tout ça, là, avec des encres. C'est très compliqué de gérer les encres sur les cartes et félins. En fait, ce qui s'est passé, je crois que j'ai commencé par essayer de faire les bords, et puis dès que ça débordait, c'est impossible de revoir. Surtout des encres comme celle-là, qui ne sont pas des encres à base d'eau. Et donc, j'ai colorié ça n'importe comment. Donc je ne peux pas le revendre parce que j'en ai fait n'importe quoi, mais en même temps, peut-être qu'il y a quelqu'un qui admirera mon art de grande gamine de 6 ans, 39. Et donc voilà, mais en fait, ça c'est le genre de choses, ok, je ne peux pas le revendre, mais il faut que je trouve un moyen de le donner. Je crois que si je le donne, genre dans un truc de charité ou quoi, ils vont quand même le jeter tellement non. Est-ce que c'est moche? Je sais pas, moi je trouve pas ça moche, mais comme il ne me parle pas à la base de toute façon. Je vais le mettre de côté parce que peut-être je ferai un concours en fin de vidéo. Ou peut-être pas en fin de vidéo, peut-être ailleurs. Mets de côté. Je serais contente si à la fin de la vidéo, j'ai déjà une pile de choses, donc je sais que je me sépare. Je vais me légitimer pour après faire des craquages. Le spolien, en fait, il est réservé. Je dois l'envoyer à H, qui en plus m'a envoyé ses tarots en échange il y a déjà maintenant de nombreux mois. À H Estrella. Sauf que j'ai perdu le 9 d'épée. J'étais sûre que j'allais finir par le retrouver parce que c'est un tarot que je balade nulle part. Donc si je l'ai perdu, c'est quelque part chez moi. Sauf que chez moi, entre-temps, j'ai déménagé, je ne l'ai toujours pas trouvé. Il est peut-être coincé au milieu d'un carnet ou avec un autre jeu ou quoi, mais depuis que je le cherche, donc depuis quelque chose comme le mois de juin ou de mai de l'année passée, je ne suis pas tombée sur cette carte-là. Donc pour moi, c'est un tarot où il faut juste que j'aille contacter H et que je lui dise est-ce que tu veux le recevoir quand même avec une carte en moins, et quitte à ce que si je la retrouve je te l'envoie, mais il est en stand-by depuis trop longtemps, donc ouais, je pense que de toute façon je vais lui envoyer et lui dire bah, j'espère retrouver ce 9 d'épée et pouvoir te l'envoyer un jour, mais voilà, je sais pas, c'est un peu dommage hein, de perdre comme ça des cartes sur un tarot épuisé et rare et tout ça quoi, c'est un peu fou. Ah, je vois un truc sur ma liste qu'il faudrait que j'aille chercher, comme ça je n'oublie pas. C'est lui, c'est le Everyday Enchantment Tarot que j'ai découvert au moment de la mort de sa créatrice. Ça va être compliqué avec les couleurs sombres pour la mise au point, je pense. Et du coup, bah, j'ai craqué. C'est aussi une façon de rendre hommage à cette personne. Et au moment où il est arrivé, il a été très important dans ma vie, et plein de synchronicité pendant genre 2 semaines. Mais après, personnellement, je ne suis pas touchée par son art. Je n'aime pas trop ces représentations très réalistes en peinture et tout ça, c'est pas trop mon truc. Je l'ai modifié, mais elle n'était pas contente hein, des bordures, et donc elle aurait souhaité qu'on les enlève. Donc c'est bien, ça le rend plus maniable. J'ai mis un joli mauve stabilo sur le côté.
Et voilà, en fait, ça c'est vraiment un truc... Quand je réfléchissais à ce ménage, je me suis dit, c'est dommage parce que comme tarot de référence et tout, c'est peut-être bien de le garder dans ma collection, mais je réalise que je ne vais pas vers lui, qu'il y a des choses qui m'ennuient. Par exemple, le fait que le seul personnage gros, pour un truc qui se veut divers quand même, enfin, là il y en a peut-être un peu, mais il y a plusieurs vieilles dames. Alors les vieilles dames, hein, c'est normal, elles sont grosses, mais c'est toujours un peu le même cliché aussi. En fait, le seul personnage gros est sur une carte où c'est le personnage méchant, alors qu'il n'y a pas beaucoup de personnages méchants en plus. Ah ben voilà. Non, c'est pas le seul personnage gros, mais c'est vraiment celle qui est de façon évidente plus corpulente. Donc ça m'ennuie. Donc lui, en fait, c'est sûr, le mec là aussi, il circule. Normalement, j'ai une story à la une sur Instagram, donc j'utilise plus mon Instagram, mais je l'ai quand même, j'y passe de temps en temps faire quelques mises à jour. Donc j'ai des stories en une où je mets les différentes choses que j'ai à revendre, et ça part jamais très vite, ça part jamais trop, mais si jamais vous avez des questions après cette vidéo, dites-vous qu'à un moment ou un autre, ils seront là, normalement, où vous pourrez jeter un coup d'œil, et peut-être... les commander. J'ai dû payer une bonne trentaine d'euros quand même, donc celui-là, c'est pas et je l'ai quasiment pas utilisé, juste pour le modifier, ce qui je pense va mettre une amélioration. Donc ça va faire partie de ces tarots que j'espérerais quand même revendre une vingtaine d'euros. Peut-être 18, allez. Ça fait déjà un petit peu une petite cagnotte pour m'acheter le Pixie Oracle. Souvent j'essaie de faire, ouais, je le vendrais bien à, et puis ça diminue toujours un peu. C'est un Lenormand grec que j'ai payé 50 cents ou 1,01 € marché aux puces et que j'utilise jamais et que au final il ne parle pas tant que ça. Et donc voilà, je pense que voilà, je garde juste un Lenormand ou deux de référence, mais je ne vais pas le garder. Après, je ne sais pas où le vendre. Je pense pas que je vais aller le déposer quelque part et que quelqu'un va le prendre. Genre dans une bouquinerie, je pense pas qu'ils seront intéressés. C'est un truc édité pour un magazine. Mais parfois c'est des trucs comme ça, je garde parce que j'ai la flemme. Donc ils ont de la valeur pour des gens qui savent exactement là, que ça en a. Mais, du coup en bouquinerie, ils vont quand même tout prendre à moins de 5 €. J'ai du mal avec ça. Mais si je vais que avec une sélection de jeux, il y a peut-être plus moyen de négocier. Parce que quand je vais avec plein de trucs, plein de bouquins et tout ça, ça sert à rien. J'ai vu passer ça sur eBay parce que j'étais désespérément en train de regarder les jeux sur eBay. Et quelqu'un disait, je l'ai vu à 180 quelque part, alors je le mets à 90 parce que c'est un Lenormand que moi j'ai payé 50 cents ou 1 € pareil au marché aux puces, pour promotionnel, et du coup en fait ils sont rares, et donc ça a vraiment de la valeur. Bah, ni celui à 180 €, ni celui à 90, ni même le fait il y en a un quelque part à genre 37, ne partent, donc en fait ça ne vaut pas cette somme. Le seul endroit où il y en a un qui est parti un peu cher, c'était genre 18 € sur Etsy, mais soyons clairs, sur Etsy c'est souvent des Américains qui mettent des prix complètement infondés pour des trucs, et puis tous les problèmes qu'il y a avec Etsy, il n'y a pas d'intérêt à aller vendre ces jeux sur Etsy, mais voilà. Sinon, j'aurais pensé, c'est un truc que je ne peux que donner. Je vais quand même pas revendre ce petit truc promotionnel. Mais maintenant que je vois qu'il y a des gens qui prétendent en retirer 180 €, je vais peut-être quand même les mettre en vente à 10 € quelque part. Non, j'en sais rien. En tout cas, trop de Lenormand. Moi, je me disais, je m'en séparer, mais... Non, j'allais pas m'en séparer. Mais maintenant que je me dis que peut-être ça vaut plus que 50 cents, même si c'est juste 5 € que j'en tire, je serais contente. Je le gardais parce que je croyais honnêtement que ça valait 50 cents ou 1 € le prix que j'ai payé. Il y a des gens qui se vendent ça à 180 €. Ça part pas, hein. Ça part pas, c'est juste, il faut pas rêver, c'est pas vraiment la valeur du jeu. C'est ça le problème, hein. Quand vous essayez de vous faire une idée de ce que vous allez revendre sur Internet, vous arrivez vite comme des cons en mode « Oh, il y a des gens sur Vinted qui vendent ça à autant, alors du coup, pourquoi pas le vendre à autant ?» Ouais, mais s'il est encore en vente, c'est qu'il n'est pas parti à autant. Donc, n'essayez pas de le vendre à autant, c'est que ça ne vaut pas autant. Il faut voir des endroits où vraiment il y a eu des ventes. La culture de la revente sur Internet, c'est un truc qui m'échappe complètement. Le Ophidia Rosa Tarot. Un tarot indépendant. J'avais aussi chez la même créatrice le Maiden Oracle, dont je me suis déjà séparée parce qu'il était vraiment trop cryptique. Et au final, j'ai gardé celui-là parce que je l'aimais bien en tant qu'oracle tarot ancestral et que je l'utilisais là-dessus pour me connecter à certains ancêtres avant la mort de ma grand-mère. Depuis que ma grand-mère est morte,
Oui, aussi parce que j'avais des conflits avec ma grand-mère et que je cherchais les connexions ancestrales pour me motiver à garder du lien avec quelqu'un qui était vraiment infâme avec moi. Maggie, si tu m'entends, je rigole. Mais maintenant, je pense que je pense pas qu'il a encore une place dans ma collection et dans mon usage. Donc voilà. Je sais pas où le revendre par contre. Je sais pas comment. En fait, je suis pas sur Vinted ou des trucs comme ça. J'ai pas envie de l'être. Mais je sais pas. Je crois qu'en bouquinerie, ils me donneront jamais une valeur ok pour un truc comme ça qui a dû me coûter quand même au moins 55-60 euros. Je compte pas revendre à ce prix-là, mais ça me ferait plaisir si j'en retire plus de 20 euros, voire 30. Et t'as nickel parce que c'est tellement une bonne qualité ces jeux-là. Peut-être pas la boîte. Moi, je m'en fous toujours un peu de l'état des boîtes, mais tout le monde s'en fout pas. Je mets ça de ce côté-là. Je vous dis, il y a beaucoup de choses, et il y en a encore d'autres que j'ai ici sur mes étagères et qui en fait sont sur ma pile de trucs dont je veux me séparer. Mais comme je fais pas de démarche pour m'en séparer, ben en fait, ils sont toujours là au final. Pour moi, mentalement, c'est pas qu'ils sont purgatoires. C'est juste, je dois m'en séparer à un moment, mais ils font plus partie de ma collection quand même. Ok, next. Je pense, alors ça j'ai du mal parce que je le trouve très beau mais je ne l'utilise pas. C'est le Spacious Tarot et son expansion. J'ai encore sorti quand j'ai fait ma vidéo sur la Grande Prêtresse parce que c'est une de mes cartes préférées de la Grande Prêtresse. Et je suis sûre que je pourrais encore sortir plein de cartes et me dire waouh, c'est ma préférée de telle carte. C'est ma préférée, c'est une de mes préférées du jugement sans problème dans mon top 5. Mais pour autant, je n'utilise pas ce tarot. Donc, et son expansion qui est trop belle. C'est trop beau, mais c'est pas un tarot que j'utilise. Et donc, il faut que je m'en sépare. Horrible. C'est dur. Mais maintenant, je suis sûre maintenant. Ça fait longtemps que j'ai des doutes. Et je sais que je ne l'ai pas utilisé même en recevant l'expansion. Donc, c'est dur, hein? Je suis genre, donc à tout, on prend les mesures qui s'imposent. Le This Might Hurt, je le gardais parce que... quelquefois, pour faire des tirages pour des potes et tout, il me donnait vraiment des chouettes résultats et je trouvais qu'il a une espèce de palette de couleurs et de facilité à se projeter dans les dessins qui parle à tout le monde. Plus que certains de mes autres tarots queer et féministes qui vont peut-être être moins rassembleurs que celui-ci. Sauf que ben, moi, je l'utilise pas pour moi. Encore une fois, c'est bien d'avoir des tarots de référence parce que bon, c'est ma passion, je fais des vidéos, alors j'aime bien avoir des chouettes tarots à montrer dans mes vidéos. Ouais, mais bon, je suis pas payée pour faire ces vidéos. Est-ce que je dois garder forcément des tarots Non, c'est une des versions indépendantes. Du coup, j'ai quand même plus utilisé, il est un peu plus abîmé. Peut-être ça se voit un peu au niveau des tranches. Enfin, juste les tranches d'ailleurs, il n'est pas abîmé ailleurs que sur les tranches parce que c'est les tranches holographiques, donc ça s'abîme un peu plus vite. Ça se voit pas de loin, mais de près, oui, un peu. Peut-être que ça... Bah maintenant, il y a une version en français aussi. Peut-être que les gens s'intéressent pas à les versions en français. Mais les versions en français ont des tranches beaucoup trop grandes et moches. Enfin, je pense que rien ne vaut la qualité de la version indépendante. Ça, il faudrait que je l'offre en fait, je pense. Je le laisse partir et je vais l'offrir à l'ami pour qui j'avais fait une fois un tirage d'anniversaire avec lui. Je crois que je vais faire ça. Je vais lui écrire pour lui demander. Je pense qu'on est un peu brouillé là depuis quelques mois. Il faut trop que je prenne contact avec elle. Quelques semaines. Je pense que je l'ai vexée en plus. Genre, tu veux le This Might Hurt et on est de nouveau copines? Je crois pas qu'elle me regarde, sinon elle trouvera sûrement ça pathétique. Ça doit être super impressionnant de me voir mettre plein de trucs de côté. Mais en même temps, je suis assez convaincue que tout va pas circuler très vite. Et que donc en fait, je mets ça en mode, c'est ce dont je veux me séparer à un moment. Mais il n'y en a pas beaucoup. Je me dis, ça va aller vite et ils vont d'office circuler. Je crois quand même que je vais faire un concours. Franchement, ça va être cool. Mais pas un concours. Non, mais c'est chiant, c'est trop logistique. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail s'il y a des trucs que j'ai mis de côté qui vous intéressent. Et voilà. N'hésitez pas. Je me suis posé la question pour le White Newman. Le tarot des divinités dans sa version française. Que j'ai joliment modifié. Mais déjà, juste parce que je l'ai modifié, il a une certaine valeur pour moi. Et je le sors de temps en temps en été. Et oh non, il va rester. Par contre, j'ai presque plus de place sur mon téléphone. Il faut qu'on se dépêche de terminer. Parce que j'aimerais bien la clôturer en une fois. Parce que j'avais quand même 50 minutes quoi sur mon téléphone. Donc cette vidéo est assez longue. Radiant Wild. En fait, c'est les deux tarots là que j'ai, les prochains que je vais vous montrer,
que je me suis fait offrir par Rose à Noël de l'année passée. Bref, que j'ai commandé en disant j'aime pas les surprises, c'est ça mon cadeau. Mais je n'utilise pas. Celui-là m'inspire plus. Enfin, non. En fait, il est beau. J'ai fait une review qui n'est pas une review, qui est aussi une contemplation sur certains thèmes. Il est trop lisse, il est trop normal, il est trop moderne. Il y a un petit côté hipster. Et là, ça ne marche pas pour moi. Je l'utilise pas. Et voilà, c'est un des trucs Mass Market. Il y a une édition française maintenant. Il s'appelle le Radiant Wild aussi en français. Comment on dit en français? Le Radiant Wild. Et donc si jamais à un moment je me dis oh non mais il était vraiment trop bien, ça il me manque, ce qui n'arrivera jamais, j'irai le rechercher. Il est vraiment beau, hein, il est vraiment intéressant et on le voit pas souvent, je trouve, dans les vidéos en tout cas, alors qu'il vaut le coup. Et ça sert à rien, je le garde. Et du coup, comme je les ai presque pas utilisés, c'est chiant parce que ça a l'air super abîmé juste parce que ces tranches, quand c'est des mauvaises tranches dorées, ça s'abîme trop vite. Ton truc qui perd de la valeur inutilement, ok, aussi parce que je les mélange par le côté, ça c'est de ma faute. Et au même moment, j'ai pris la version en italien, c'était la moins chère, du tarot des Modern Goddesses, des déesses modernes. Encore une fois, j'ai rajouté une tranche d'une couleur sublime avec le bac, que j'utilise pas. J'aime bien aussi comme référence pour quand je dois vous parler des mineurs et tout ça, mais je me rends compte qu'il y avait l'effet nouveauté, j'allais vers lui. C'est bien le 3 de coupe, c'est la prochaine vidéo des mineurs que je dois faire. Mais en vrai, je ne me tourne pas vers lui. J'étais complètement irritée, j'en ai parlé dans certaines vidéos, de certains choix de mélange d'artistes, de personnalités, de déesses, pour les cartes les atouts, les majeurs. Surtout Coco Chanel pour la tempérance, parce que bon, la grâce et l'élégance, et aussi être collabo et nazi, quoi. Mais bon, on est d'accord, la grâce et l'élégance. Donc, en fait, je crois que je ne vais pas me réconcilier avec ça juste pour ça. Coco Chanel, hors de ma vue, en fait, la fâcheuse dégage. Je ne vais pas la trouver, tant mieux. Pour le reste, je peux faire abstraction de ces choix, je pense, quand je vois les majeurs. Mais je l'ai bien utilisé l'hiver passé. Il m'a fait plaisir, ce côté pastel, coloré et tout. Mais, voilà. Je l'ai payé 13 €. C'est pas une grande perte. Et si je devais le retrouver, bon, les prix ont quand même fort augmenté depuis. Mais voilà, ce serait possible. Je n'en ai pas besoin. Tadam! Oh, waouh, quelle pile! J'ai plus de place. De toute façon, je vais devoir revenir. Ou pas. Peut-être vous ne saurez jamais ce qui va advenir des derniers jeux. Parce que je vois ici que j'en ai encore quelques-uns dont je pourrais vous parler. Enfin, pas quelques-uns. En vrai, le seul qui est encore éjectable ici, c'est le Mystical Cats Tarot, le tarot des chats mystiques, que je n'utilise pas du tout. C'est le premier tarot que j'ai eu parce que voilà, c'est une façon d'être dans le Rider-Waite-Smith, ce système-là, sans avoir voilà, le genre d'idée que je viens de montrer. Et je ne le revends pas juste parce que en fait, c'est tellement une mauvaise qualité de carte qu'il est courbé. Je me dis, il n'a pas de valeur. Mais faudrait que j'essaie en fait parce que je l'utilise pas. Je vous retrouve pour clôturer de bon matin 2 jours plus tard avec derrière moi le bruit du poêle à pétrole et le bruit du café qui est en train de passer aussi. Alors voilà, vous voyez ici ce que ça donne ou pas parce qu'il ne veut pas faire la mise au point. Voilà, au niveau de l'inclinaison de ce Mystical Cats, c'est pas hyper dérangeant. En ce moment, on a tellement de problèmes de qualité aussi, encore et toujours en fait, dans le mass market que je reçois limite des jeux qui arrivent dans cet état, donc ça m'énerve, parce que tu les as mélangés une fois et c'est comme ça. Mais en le voyant, je me dis, oh non, il est quand même mignon, mais je le sors jamais, mais il est mignon, mais c'est un de mes premiers tarots. Et du coup, avec ce lien affectif, en fait, j'ai quand même un petit peu des doutes sur le fait de m'en séparer. Ouais, il a quand même des coups là. Sur la carte, je sais pas. J'imagine que je pourrais pas le laisser partir à plus que 5 €, quoi. Mais voilà, pourquoi pas. En même temps, si je l'utilise quand même pas, qu'il traîne juste sur mon étagère, c'est vraiment en plus pour lui permettre de vivre aussi, de continuer sa vie. Mais en tout cas, si vous n'avez pas Insta et que vous êtes quand même intéressé par un truc, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Mais ne soyez pas vexés si je réponds pas aux mails, c'est juste que je gère très très mal mes mails. Parce qu'en fonction de mon état, parfois j'arrive vraiment pas à m'y mettre, à être sur ordinateur et à écrire. Donc voilà, il faut juste me relancer, ou pas, non pas patienter, il vaut mieux me relancer honnêtement. Et donc oui, c'est vrai que là, c'est un autre processus parce que je suis assez sûre de tous les jeux quand même que je souhaite faire circuler. Mais c'est très possible que je tire une carte d'un jeu sur lequel j'ai un doute.
par exemple le This Might Hurt ou le Spacious Tarot, tu vas probablement... Oui, alors qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il s'est trompé de chemin. Ah oui, j'avais déjà inversé les deux autres tout à l'heure. Voilà, là il y aura certainement une consultation avec le jeu pour savoir si on en a... J'ai tout mélangé, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai foutu? Si on en a vraiment fini ensemble ou pas. Et donc c'est toujours un truc qui est assez important pour moi quand même. Et parfois, ouais, il se passe des choses, ça remet mon choix en question. Ouais. Ça peut même me relancer dans le fait de travailler avec un tarot en particulier, de juste faire bon alors, t'en penses quoi toi? Je pense pas que je ferai un bilan des tarots qui restent et de ceux qui partent au final. C'est trop de concentration, trop de travail d'après faire le bilan de ceux qui partent ou pas et tout ça. Vous voyez juste un peu mon processus. Puis comme je vous ai dit, moi je suis pas pressée. Je me dépêche pas de filer en bouquinerie ni rien. Et donc il y a des jeux qui sont officiellement sur ma pile des trucs à donner. Donc c'est pas un purgatoire. D'ailleurs moi je m'interroge quand même beaucoup sur cette notion très chrétienne de purgatoire. Mais bon bref. Et donc ils sont pas dans une pile comme ça. Ils sont vraiment prêts à partir. Mais ça peut prendre du temps. Donc je vois vraiment pas l'intérêt de vous tenir au courant. Je pense que je vais le laisser partir à peut-être même 16 € celui-ci. Que ça fasse vraiment plaisir à quelqu'un, parce que je pense qu'il a quand même quelque chose qui peut intéresser des gens. Ah, j'aurais de mal à le laisser partir pour cette carte-ci. Le jeu est arrivé le jour de la mort de mon mononcle, là, il y a presque 2 ans. C'était la carte que j'avais tirée après. Le tracteur derrière et tout, collectionner les vieux tracteurs. Et quand tu vois des trucs comme ça, tu dis mais non, Katou, ce tarot a une importance juste pour cette carte. Et tu as envie de le garder juste pour cette carte, mais ça n'a pas de sens, il faut pas abuser quoi. C'est difficile par rapport à la mort de mon parrain, voilà. C'est pour ça que je fais pas des vidéos en plus, parce que sinon vous allez voir que peut-être c'est moins facile que quand j'ai chauffé tous mes tarots, j'ai fait non mais c'est bon, je suis prête, je le mets sur une liste, maintenant je regarde les cartes et en fait je sais que je vais toujours pas utiliser ce tarot, mais j'ai aussi des cartes qui ont une importance telle à un moment précis, mais là vraiment c'est que je sais pas en fait. J'aime quand même bien dans ce jeu qu'il est vraiment un tarot du quotidien, sans chichi, avec quand même la magie, avec la présence des êtres, des élémentaux ou de créatures de ce style. Et bah, je regrette de ne pas pouvoir me plonger dedans davantage parce que je le trouve assez important en fait. Si j'étais vraiment une collectionneuse, une pure collectionneuse, il n'y aurait pas de souci pour moi, ce serait évident que, quitte à ne jamais l'utiliser, je le garderai d'office. Le problème étant que ça va faire 2 ans qu'il est dans ma collection, là en juin, je sais que je ne l'utilise pas, donc... c'est pas évident, là, la grosse ici, la méchante. Ah, je déteste ça. L'inclusivité s'arrête aux personnes grosses. Puis après, je vais retomber sur le roi de Pentacle et je vais faire oui, mais... Ouh, eh ben, c'est pas aussi facile que ce que j'aurais pu vous laisser croire pendant que je faisais ma vidéo initiale où je mettais tout sur une liste en mode on y va, on est parti, c'est bon, j'y vois clair. Donc, c'est pas plus mal que j'ai passé un peu de temps à réenregistrer ça, même si, genre, c'est tellement le matin que j'ai la tête dans le pet, que ça doit donner n'importe quoi, et que je sais déjà que je vais passer autant de temps à monter ces quelques petites séquences en plus que le reste de la vidéo. Non, il m'a pris du temps à monter. Je passe du temps au montage en ce moment. Et vous savez, je vais carrément refilmer un au revoir au cas où j'ai dû tellement éditer ma vidéo que j'ai enlevé mes 2 au revoir. Donc je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, les gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures tarologiques.